Hello hello tout le monde, bonjour, bienvenue ou alors bon retour à vous. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêtes et prêts pour cette petite vidéo qui sera peut-être pas si petite que ça. Ça fait un bout de temps que je l'ai un petit peu en tête et j'avais envie de vous faire une vidéo qui est vraiment dédiée sur des produits high-tech. Et je me suis dit qu'en introduction, j'allais un petit peu vous expliquer qu'est-ce que j'entends par high-tech et pourquoi il y aurait ce côté un peu wow, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, parce que vous allez voir, c'est malheureusement des produits qui sont un peu plus onéreux. Et j'avais aussi envie de vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et pourquoi, malheureusement, parfois, c'est vrai que quand on paye plus, ça peut être mieux. En tout cas, il y a quand même des raisons qui sont derrière et ce sont surtout des soins qui sont extrêmement intéressants et qui combinent. C'est surtout la combinaison d'actifs en fait qui est ultra intéressante. Juste avant cela, je vais vous donner quelques petits devoirs parce que oui, je suis comme ça. Est-ce que par hasard vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Ça me ferait très très plaisir si vous abonniez. N'oubliez pas aussi cette petite cloche qui est juste à côté, comme ça vous savez quand je vous poste une nouvelle vidéo. Je vous invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Là par exemple récemment j'ai annoncé un meet-up qui a dû se passer au moment où cette vidéo a été publiée. Et si vous ne le savez pas encore, j'ai ma propre marque de cosmétiques qui s'appelle Scylla, avec mon premier produit, qui est l'essence initiale, qui est aussi d'ailleurs un soin extrêmement technique. C'est en réalité un sérum hydratant que j'ai appelé Essence parce que c'est un format de 100 ml dont pratiquement tout le monde a besoin, sauf si vous avez la barrière cutanée vraiment en souffrance ou que vous avez une forme de rosacée très sévère. Là, effectivement, ce ne sera pas pour vous. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code qui est Cyril10 qui vous permet d'avoir moins 10% si vous ne l'avez pas encore essayé. Alors, revenons à nos chers moutons en parlant justement de ces soins très techniques. Il y a quelque chose dont j'imagine que vous n'êtes pas vraiment au courant, mais il y a quand même certains actifs qui coûtent assez cher. Vous avez beaucoup d'actifs en réalité qui coûte, bon, et à partir du moment où on en met une certaine concentration, c'est-à-dire une concentration pour laquelle il faut que ce soit efficace, ça augmente drastiquement le prix. Ce que beaucoup de marques en fait font, c'est soit ils font le choix en fait de créer un produit avec un actif de choix à la bonne concentration. Pour moi, l'exemple typique là immédiatement, c'est SVR en parapharmacie. Chez SVR, vous trouvez justement ces soins qui commencent à être assez techniques, avec par exemple, je pense dans la gamme Sebia Clear, du gluconolactone qu'on appelle un PHA, un polyhydroxyacide, et quand ils peuvent, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez SVR, ils associent un autre actif. Typiquement, dans la gamme Sebia Clear, c'est associé à la niacinamide à 4%. Là encore, c'est une concentration qui a été étudiée, qui a été prouvée pour être efficace. Il se trouve que la niacinamide est extrêmement bon marché. Donc du coup, ça ne va pas impacter le prix final de la formule, et probablement qu'un des ingrédients les plus chers va être la gluconolactone parce que c'est concentré à 14%. Mais évidemment que pour retenir le prix, ils vont pas pouvoir le combiner à des actifs qui sont un peu plus chers. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon ça va faire exploser le prix parce qu'il y a des contraintes budgétaires. L'autre exemple vraiment typique, et je pense que je vous ferai souvent le comparatif, c'est typiquement avec The Ordinary. Par exemple, The Ordinary, c'est une marque qui est très très abordable, ce qui est quand même très très bien parce que ça a permis quand même de rendre en mainstream énormément en fait d'actifs qui avant juste n'existaient pas à faible prix, et tout le monde n'a pas une fortune sur son compte pour pouvoir s'acheter du soin de la peau. Tout simplement, vous avez peut-être envie d'investir dans quelque chose, mais il faut malheureusement quand même prendre en compte que effectivement ces soins-là vont être parfois malheureusement beaucoup moins intéressants. Alors j'essaye toujours de vous trouver des solutions parce que je veux que mon contenu soit vraiment pour tout le monde, mais de temps en temps vous avez quand même certains soins qui, j'avoue, voilà quoi. L'autre corollaire aussi à ça, c'est le mélange, et on va peut-être d'ailleurs directement commencer par ça, par un produit très technique dont je vous parle assez souvent en réalité. Enfin non, pas assez souvent, je vous en ai pas mal parlé pendant un moment, là je vous en ai moins parlé. Et c'est ce produit-là de chez Paula's Choice qui s'appelle le Clinical Ceramide Enriched Firming Moisturizer, qui se trouve juste là. Alors je trouve qu'au niveau marketing, quand moi je regarde les actifs, je trouve que c'est vendu n'importe comment. Déjà, quand vous le lisez, c'est vendu comme un hydratant. C'est absolument pas une crème hydratante. En plus, je crois même qu'il est pour tout type de peau, il me semble.
ce qui est aussi absolument n'importe quoi. Ça, c'est vraiment un sérum traitant. Il n'y a pas d'autre mot. Dans un format, effectivement, qui est une crème, parce que c'est une émulsion. Alors, qu'est-ce que ça contient? Ça contient, en fait, plusieurs dérivés de la vitamine C. Il n'y a pas de vitamine C dedans, mais vous avez plusieurs dérivés qui sont moins mis en avant par Paula Choi. Je ne sais pas pourquoi, dans ce produit, ils mettent à fond en avant les céramides. Je vous avais fait toute une vidéo sur comment les marques vous arnaquent. Je sais plus il y a combien de temps, mais elle est, on va dire, relativement récente. Elle a peut-être 2 mois ou un truc comme ça. Parce que justement, je vous parlais de ce produit-là. Alors déjà, au niveau des céramides, il ne doit pas avoir grand-chose. Le vrai pouvoir de ce produit-là n'a aucun rapport avec les céramides. C'est surtout le mélange de dérivés de vitamine C associé à un petit peu de rétinol qui fait en fait le secret de cette formule. Et oui, il y a un peu de céramides, donc pourquoi pas. Mais il faudrait que ce soit plus concentré. Mais le bousin coûterait je ne sais pas combien. Donc je pense que c'est pour ça que ils l'ont pas mis en avant. Bref, là n'est pas la question. Ce produit-là, en fait, il contient différents dérivés de vitamine C. Vous avez par exemple de l'ascorbate tétraisopalmitate qui est très intéressant, qui est en fait de la vitamine C sur lequel on a accroché des groupements palmitates qui aident en fait cet actif à passer au travers de la barrière cutanée. Vous avez aussi d'autres dérivés de vitamine C comme du magnésiol phosphate ascorbyl, qui est un autre dérivé de vitamine C. Je crois que vous avez aussi de l'ascorbylglucosine, mais en tout, vous en avez 5 formes différentes. Pourquoi est-ce que du coup c'est très intéressant? Parce que justement, tous ces actifs-là ont par exemple une fonction particulière, ça va être sur l'hyperpigmentation. Clairement, si vous avez beaucoup d'hyperpigmentation, que vous cherchez un mélange de dérivés de vitamine C, celui-ci sera très intéressant. Et ce qui est en plus génial, c'est qu'il y a un petit peu de rétinol, vous avez 0,1%. Je vous ai aussi dit qu'avec ce produit, vous pouvez aussi vous en servir sur le contour des yeux. Alors très peu, s'il vous plaît. Ne commencez pas à vous tartiner. Vous avez une version contour des yeux. Si vraiment vous avez peur, vous pouvez l'acheter. Mais c'est vrai que j'ai tendance à vous recommander, moi, le grand format, surtout si vous avez des cernes très brunes. Quand je vous dis brune, je parle vraiment d'une couleur brun, c'est-à-dire qui vient de la mélanine, de la coloration de la peau. Je parle pas des cernes bleues. Là, malheureusement, c'est la magie de l'anti-cerne, c'est ce que j'ai là en ce moment en vous filmant ces petites vidéos, quoi. Si vous vouliez faire, en fait, la même chose chez The Ordinary, il faudrait que vous achetiez l'ascorbate tétraisopalmitate, il faudrait que vous achetiez l'ascorbylglucoside en dérivé de vitamine C. Est-ce qu'ils ont un autre dérivé? Je crois qu'ils ont toujours la forme magnésium aussi. Donc vous êtes déjà à 3 produits. Donc l'air de rien, même au niveau du prix, ça commence à augmenter. Et même avec ça, vous n'auriez pas une formule aussi technique parce qu'il faudrait en plus rajouter un petit peu de rétinol. Donc c'est pour ça que je vous le mets en avant. En particulier quand vous avez une problématique très particulière, là en l'occurrence par exemple comme des taches brunes, ça c'est un produit par exemple qui est excellent. Et si j'oublie pas, je vous montrerai à quel produit vous pouvez aussi l'associer pour encore plus booster cet effet anti-âge. Maintenant, on va partir autour de l'hydratation. Autour de l'hydratation, vous avez un sérum dont moi je vous ai pas parlé depuis pas mal de temps, qui est celui de chez Niot, qui s'appelle le multimoléculaire hyaluronique complexe. Je l'ai quelque part là dans le placard. Qu'est-ce que c'est? Ça a été d'abord un sérum assez précurseur parce que en fait, ce sérum-là contient énormément de différentes formes d'acide hyaluronique. Ce ne sera pas le plus hydratant du monde, c'est-à-dire que sa fonction première, qui est vraiment l'hydratation, est-ce que ce sera par exemple plus hydratant que mon propre produit, que l'essence initiale? Non, absolument pas. Moi, mon but premier quand j'ai fait ça, c'est que je voulais avoir l'hydratation la plus intense possible avec ce que notre peau fabrique. Ça, c'était le but de ce produit-là. Avec le Niot, c'est quelque chose d'intermédiaire. Vous aurez une hydratation qui est intermédiaire, qui n'est pas suprême, mais qui va en même temps contenir différents actifs. Vous avez par exemple un dérivé de thé vers la fin qui s'appelle épigallocatechin galactique glucoside, qui va avoir une activité antioxydante. Vous avez aussi un précurseur de l'acide hyaluronique comme du disodium acétylglucosamine que vous allez aussi retrouver souvent chez Paula Choi. Donc en réalité, quand vous achetez ce sérum là à base d'acide hyaluronique, ce sera un sérum hydratant plus. Un autre sérum que moi je considère même supérieur, c'est celui de chez Nuance. Je vous ai pas beaucoup parlé là récemment des produits de chez Nuance parce que je trouvais que j'avais fait quand même des vidéos, que je vous avais déjà fait quelques vidéos où le prix des soins était quand même assez cher. Et j'ai bien conscience que c'est un peu compliqué, donc j'essaie toujours un peu de balancer mon contenu, mais j'avais aussi vraiment envie, et là je trouve que c'est vraiment la place dans cette vidéo, de vous les remettre en avant parce que
Ce sérum-là et beaucoup de produits de chez Nuance sont incroyables. C'est-à-dire que la combinaison d'actifs, quand vous achetez par exemple ce sérum-là, ce n'est pas un simple sérum hydratant. C'est un sérum hydratant vraiment plus. D'ailleurs, tout de suite, parce que sinon je vais oublier, j'ai demandé à la marque si je pouvais avoir un code et vous avez moins 25% sur l'ensemble des soins Nuance, mais également sur la Beauty Tech. Donc chez Nuance, moi j'ai aidé en fait la créatrice à élaborer le masque LED pour le visage, qui est du coup à moins 25%, et également le casque pour les cheveux qui est sublime. Enfin, les deux produits, à vrai dire, sont absolument sublimes. Je suis accro aux deux. Regardez ce volume de dingue. Là, pour me coiffer, pour cette vidéo, j'ai pratiquement rien mis. Ça, je peux vous assurer qu'il y a 6 mois, c'était même pas possible. Et ce que je vous montre là derrière, là, les cheveux qui ont du favavoum, qui ont une tonne de volume, ça, c'est vraiment grâce au casque. Ce sont mes cheveux naturels, hein. Là, le devant, c'est une greffe. Pareil, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais je vous ai filmé la vidéo à 6 mois. Peut-être qu'elle est déjà là d'ailleurs. Je sais plus où j'en suis, je suis un peu... voilà, dans l'emploi du temps c'est un peu compliqué. Bref, revenons à nos moutons. Le sérum hydratant de chez Nuance. Qu'est-ce qu'il contient? Alors ce qui est ultra intéressant, je vais faire plein de digressions. On se calme, le monsieur. C'est que quand vous allez sur le site de Nuance, vous allez voir dans les actifs clés, et très souvent, enfin pas très souvent, tout le temps, vous avez la concentration de certains actifs. Alors pour certains, parfois c'est un mélange, donc vous les avez pas en données, mais ça vous met quand même en avant la technicité. Ce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est que dans ce produit-là, vous avez un peu d'acide hyaluronique, mais vous avez surtout un mélange de peptides qui est concentré à 8%, et vous avez de l'argireline dedans, et vous avez aussi du matrixyl 3000. Il n'y a pas que ça, vous en avez plein d'autres. C'est juste pour les mettre en avant, mais qui sont en concentration finale de 8%. Comment vous dire que ça coûte bien cher? En particulier à ces concentrations-là, ce que beaucoup de marques en fait vont faire, alors parfois c'est parce qu'il n'y a aussi pas de place dans la formule, faut être clair, c'est qu'ils vont utiliser exactement les mêmes peptides, vous les retrouvez dans plein d'autres produits. Par exemple, j'y pense, je vous ai fait une review sur les produits de Charlotte Tilbury, vous retrouvez de souvenirs du matrixyl 3000 à l'intérieur. Est-ce que ce sera à une telle concentration comme dans celui de chez Nuance? Probablement pas, parce que sinon les prix exploseraient, etc. avec les marges. Très souvent, en fait, c'est tiré vers le bas. Vous le retrouvez aussi de souvenirs, par exemple, dans le rétinol 1% de chez Paula's Choice. C'est aussi associé à de la niacinamide à 5%, à de l'arbutine à 0,5%. Là encore, c'est quand même assez intéressant parce que la marque aurait pu faire le choix de le mettre à une concentration minuscule. Alors oui, l'arbutine à des concentrations plus élevées et beaucoup plus efficaces, parce qu'à la fin, il n'y a plus de place dans la formule, mais 0,5%, c'est pas 0,01% comme très souvent. L'alpha-arabutine, en fait, c'est un dérivé de l'hydroquinone et qui va justement lutter contre la synthèse de mélanine. Donc en fait, c'est un rôle contre l'hyperpigmentation. Et associé à 5% de niacinamide, qui est vraiment la concentration qui a été prouvée, qui a été montrée pour avoir aussi un effet sur l'hyperpigmentation, c'est super intéressant. Vous avez aussi du panthénol qui est à 2%, qui est très apaisant pour la peau. Là aussi, c'est très bien fait. Vous avez des précurseurs, en fait, des céramides avec des sphingolipides. Vous avez aussi un extrait de thé vert, c'est pour un antioxydant que vous retrouvez aussi dans celui dont je vous ai parlé. Vous avez aussi de l'alpha et du bêta-glucan à faible concentration, mais là encore, ça va aider la barrière cutanée à être apaisée, à être plus solide. Donc en réalité, ce sérum-là, qui est un sérum hydratant, ne sera pas qu'un simple sérum hydratant. C'est vraiment un sérum que vous allez pouvoir introduire dans votre routine pour pouvoir l'associer à plein de choses. Ce que moi, j'ai beaucoup fait, là il est vide, c'est que je l'associe en fait à l'essence initiale. C'est-à-dire que je mets mon essence initiale avec la pompe numéro 2. Si vous ne le savez pas, en fait, vous avez une pompe pour pouvoir faire le dosage. Je la mets à 2. Je mettais la moitié d'une pipette du sérum hydratant avec la moitié d'une pipette du sérum aux peptides de cuivre dont en fait je vais vous parler juste après, comme ça ce sera plus simple. Je faisais mon mélange et je l'appliquais sur la peau. Je fais exprès de vous le mettre en avant parce que par exemple un autre sérum hydratant dont je vous parle très souvent, qui est très bien formulé, c'est par exemple celui de chez Vichy. En termes de texture, je pense que ce sera le plus proche, le probiotique fraction. Le probiotique fraction évidemment sera nettement moins cher que le multi-actif de chez Nuance, ou même que celui de chez Niode, mais comment vous dire que dans la concentration des actifs, ça n'a rien à voir. Le Vichy contient de souvenir 4% de niacinamide, ce qui est pas mal, ce qui est assez équivalent à celui de chez Nuance qui est à 5%, sauf que vous n'aurez pas tous ces peptides anti-âge. Cette vidéo elle est un peu compliquée à filmer, je viens d'être interrompu par un livreur, j'attendais des choses pour Scylla. C'est compliqué. Bon,
Tout va bien, j'ai bu sur le canapé, on peut la continuer. Donc, je ne sais plus où j'en étais, je vous parlais, je crois, du sérum hydratant de chez Nuance, et on devait parler ensuite d'un des sérums qui est pour moi vraiment le plus... S'il y a un produit de soin de chez Nuance que vous devez courir acheter si vous avez les moyens, c'est le peptide de cuivre. C'est un masterpiece et je peux vous dire que alors, le peptide de cuivre est vendu à 78 €, vous pouvez l'avoir à moins 25%. Je sais parce que la créatrice est vraiment adorable, elle m'a vraiment montré toute la compo en entier avec les concentrations. Il faudrait qu'il soit vendu même plus cher pour qu'elle ait une marge beaucoup plus conséquente pour que ce soit vraiment viable, mais ça c'était vraiment un produit qu'elle-même tenait qui soit sur le marché. Alors juste un bref rappel sur le peptide de cuivre. Le peptide de cuivre, me demandez pas pourquoi, est très très peu utilisé dans le milieu du skincare. Pourquoi? Je ne sais pas. Probablement parce qu'il coûte cher, hein, chercher une possibilité. Mais le peptide de cuivre, en fait, dans le royaume des peptides, celui qui a été le plus étudié, en particulier par des équipes indépendantes, ben c'est le peptide de cuivre. C'est pas le Matrixyl 3000, il a été étudié par exemple, mais il a été étudié par le fournisseur. Alors je suis pas en train de vous dire que tous les fournisseurs sont des gros menteurs, etc. Mais si vous êtes une entreprise et que vous créez un actif, évidemment que vous allez dire que c'est le meilleur du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez tout intérêt à ce qu'il soit vendu. Alors que pour le peptide de cuivre, en fait, c'est vraiment un chercheur, un biochimiste qui l'a découvert dans les années 70, qui s'appelle le docteur Picard, qui est donc un biochimiste qui l'a énormément étudié. Puis ensuite, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont aussi travaillé autour. Et je ne sais pas pourquoi, dans le milieu du soin de la peau, dans les peptides anti-âge qui vont en fait rendre la peau beaucoup plus solide, qui va la mettre dans un état anti-inflammatoire et qui va la calmer, c'est très très peu utilisé. Pourtant, c'est le rôle du peptide de cuivre. Les premiers en fait à l'avoir vraiment popularisé et moi, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert, et ensuite, je me suis mis à lire la littérature scientifique dessus, et bien, c'est tout simplement le groupe DCM, avec Niod et The Ordinary. Je vous avais fait une vidéo où j'ai été invité à Toronto, où j'ai interviewé plein de personnes scientifiques. J'ai eu beaucoup de plaisir d'avoir fait cette vidéo, bon, ça a été un boulot de dingue. C'est pas une vidéo sponsorisée, celle-ci n'est pas sponsorisée non plus, hein. Mais ça a été vraiment génial d'échanger aussi avec... des créateurs un petit peu de cette formule qui est très très intelligente. Alors dans le peptide de cuivre, vous avez bien évidemment celui de chez The Ordinary, qui est alors je sais pas s'il s'appelle toujours le buffet plus peptide de cuivre, ou s'ils l'ont changé en multipeptide plus peptide de cuivre, mais en fait l'ingrédient star c'est le peptide de cuivre associé à d'autres peptides. Évidemment, ça c'est la version entre guillemets moins chère, parce que tout le monde n'a pas forcément un budget illimité. Surtout qu'avec ce type de peptides, l'idéal c'est vraiment de les garder au cours du temps. Vous avez aussi la version de chez Niod, qui est beaucoup plus simpliste, qui est beaucoup plus intéressante. La version de chez Niod, maintenant que je connais celui de chez Nuance, objectivement pour le prix, il n'y a même pas photo, vous courez, vous foncez chez Niod. Chez Nuance, n'importe quoi, vous foncez chez Nuance. Donc chez Nuance, vous avez justement le peptide de cuivre qui est introduit à 2%. Donc c'est vraiment une concentration à partir de laquelle il va être efficace, et c'est aussi une concentration record. Ce n'est pas que ça, c'est aussi associé à tout un complexe de peptides anti-âge. Vous en avez pratiquement qui représentent 21% de la formule. 21%. C'est énorme. Alors dedans, vous en avez plein. Vous en avez dans le Matrixyl comme le Matrixyl morphomique. Ce que j'aime beaucoup justement, c'est que quand vous l'associez à d'autres produits de chez Nuance, comme le sérum, dans celui-ci, vous avez le Matrixyl 3000. Donc en fait, vous avez une complémentarité entre les deux produits. Moi, le peptide de cuivre, c'est pour ça que je ne vous le montre pas là immédiatement, il est tous les jours dans ma routine et je l'associe à l'essence initiale. Et avant, en fait, je mettais aussi le petit sérum. Et là, vraiment, vous avez un mélange de peptides anti-âge qui se complémentent en plus et qui vont vraiment apporter un boost, et qui sont surtout dans des concentrations démentielles. Alors, vous n'avez pas que celui-ci, vous avez un peptide par exemple qui aurait un effet rétinol-like. Je vous dis toujours aurait, pas parce que ça ne fonctionne pas, mais c'est parce qu'on a surtout des données fournisseurs. Vous avez de l'acétyltétrapeptide 2, je vais pas tous vous les donner, mais tout en fait ces peptides, je vous ai fait une ancienne vidéo, maintenant ça fait longtemps, sur les peptides anti-âge par exemple, où je vous en parle un peu plus, mais vous avez beaucoup de ces peptides qui sont ce qu'on appelle des matrikines. Les peptides qui appartiennent à cette famille, en fait ce sont des peptides qui vont stimuler vos fibroblastes pour qu'ils vous fabriquent un peu plus de collagène, d'élastine, etc.
Et évidemment, c'est complémentaire avec le rétinol, on en parlera un peu plus tard. Vous avez là encore de l'alpha et du bêta-glucan à 1%, avec du panthénol. Là aussi, vous avez une redondance avec le sérum multi-actif, ce qui est ultra intéressant. Et vous avez aussi un petit peu d'acide hyaluronique à l'intérieur. Je dirais d'ailleurs que dans le sérum hydratant et dans le sérum aux peptides de cuivre, c'est peut-être le seul petit bémol, c'est qu'il y a de l'acide hyaluronique pour certains types de peau. Si vous avez par exemple une rosacée, en particulier une rosacée ultra-inflammatoire, c'est pas forcément le top et certaines personnes ne le supportent pas. En particulier quand c'est les formes hydrolysées. Celui du peptide de cuivre, je crois que c'est une forme qui est beaucoup plus grosse, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Bon, il n'y a pas que ça dedans, c'est une formule, si vous voulez avoir plus de détails, allez voir ma vidéo que je vous avais fait sur les soins de chez Nuance. Là encore, je vais vous la laisser. Vous avez aussi une interview, j'avais demandé à la créatrice si elle pouvait passer à mon studio pour qu'on filme, parce que je voulais aussi que vous ayez un petit peu le contexte de cette marque-là, mais vraiment, le peptide de cuivre, c'est un véritable bijou. Un autre produit qui est très technique, que j'aime beaucoup, qui est pas forcément blindé d'actifs, mais qui a une galinique, une sensorialité qui est très très particulier et qui est surtout un type de sérum, c'est pour ça que je voulais vous le mettre en avant, qui existe très très peu en fait sur le marché, en particulier sur le marché français. Et je vous en ai déjà parlé en réalité dans ma vidéo de la création de Nuance, qui n'était pas encore disponible, c'est le sérum bulle d'hydratation. Ça, c'est ma deuxième bouteille, en fait, qui est neuve, en fait. Hein. Je vais vous le montrer. Vous voyez, en fait, qu'il y a des petites bulles. Alors ça, c'est une technologie, en fait, très particulière. C'est un type d'émulsion très particulière, en fait, où la phase grasse, en fait, est encapsulée dans des petites gouttelettes. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ce sérum-là, c'est qu'en fait, c'est un sérum hydratant avec un peu de gras. Et très souvent, en particulier quand il fait froid, ou parfois, vous savez, on a besoin d'un peu plus, en fait, où on a besoin d'un peu plus d'hydratation, et surtout un peu plus de gras, et bien, ce type de sérum-là est intéressant. Il est aussi excellent pour mélanger les rétinoïdes. Moi, c'est ce que je fais comme le rétinol. Alors là, je vous dis les rétinoïdes parce que dans la suite que je vais vous montrer, vous allez voir aussi que je vais vous présenter des produits qui n'utilisent pas du rétinol, je vous expliquerai pourquoi. Donc juste rapidement au niveau des actifs, vous avez de la niacinamide à l'intérieur, vous avez aussi du bisabolol, c'est pour ça que je vais vous le montrer. Là encore, si vraiment vous êtes en mode full combat Nuance, eh ben, je vous rappelle que dans le peptide de cuivre, dans le sérum hydratant et même là, vous avez différents ingrédients aussi qui vont apaiser la peau. Là, par exemple, le bisabolol va très très bien avec le bêta-glucan que vous retrouvez là, que vous retrouvez avec le peptide de cuivre, et ça va aussi très bien avec le peptide de cuivre, parce que le peptide de cuivre est aussi apaisant pour la peau. J'aime beaucoup en fait que dans beaucoup des soins en fait de chez Nuance, vous avez des actifs comme par exemple la niacinamide que vous allez retrouver un peu partout, mais vous avez aussi d'autres ingrédients par exemple apaisants, vous n'avez pas tout à fait les mêmes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez utiliser ces différents produits, vous allez vraiment avoir une synergie. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc une fois que ces bulles vont en fait passer au travers de la pompe, d'ailleurs, moi j'adore ce type de format-là. Je trouve ça génial parce que vous pouvez vraiment doser. Vous n'allez plus vraiment les voir, mais vous allez voir que c'est une émulsion. Alors c'est pas du tout gras, c'est ça qui est intéressant et ça va vraiment vous donner ce petit boost d'hydratation et de nutrition. Et comme je vous l'ai dit, il est excellent comme il y a une légère phase grasse pour le mélanger à des rétinoïdes. Donc sans transition aucune, on va parler justement maintenant de rétinoïdes avec d'abord des produits au rétinol. Vous en avez 3, si je ne me trompe pas, de chez Nuance. Il n'y a pas d'autres mots, les 3 sont exceptionnels et je trouve que c'est... Enfin, il n'y a pas d'équivalent, en fait, je ne même pas, j'étais en train de vous dire que c'est difficile de faire mieux. Pour l'instant, je ne connais pas d'équivalent à ces produits sur le marché. Il m'a fallu un peu plus de temps pour vous en parler, parce que justement, je voulais finir de les tester, tout simplement. Donc évidemment, un de mes préférés, c'est tout simplement les rétinols de chez Nuance. C'est le soin concentré anti-âge nuit, qui se décline en 2 versions. Vous avez la 0,6% qui est celui-ci, qui est celui d'ailleurs que j'utilise, et vous avez la version 1%. Je vous le dis tout de suite, quand vous allez l'utiliser, alors d'abord, il y a la couleur, bon, qui moi ne m'étonne pas, mais je vais quand même vous la montrer. Donc vous avez un format airless, parce qu'un rétinol qui n'est pas en format airless, ça ne fait aucun sens. Et le produit est très très jaune. Alors le produit est très très jaune parce que vous avez, il me semble, une huile végétale à l'intérieur qui est très jaune, et parce que les rétinoïdes sont jaunes. Excusez-moi Aromazone, mais non, les rétinoïdes sont jaunes. C'est dans leur nature, c'est comme ça.
Donc voilà, bon, un bon rétinol se doit d'être jaune, c'est tout le temps comme ça, et c'est absolument normal. Vous l'avez en 1% et en 0,6%, vous allez voir que vous aurez l'impression qu'il est parfumé, il a une odeur florale. Alors il n'est pas parfumé, il n'y a pas d'ingrédients parfumants, vous avez en fait à l'intérieur, je vais vous le retrouver tout de suite, un conservateur en fait qui a une odeur, et c'est de là d'où ça vient, qui s'appelle le phényléthylalcool, qui fait partie en fait du système de conservation. Donc c'est pour ça en fait que vous avez cette odeur un peu florale, mais c'est pas un parfum quoi. Donc à l'intérieur, vous avez du rétinol 0,6% dans celui-ci. Dans l'autre, c'est le 1%. Vous avez là encore de la niacinamide, je vous l'ai dit, de la redondance. Vous avez aussi 1% de 2-peptique et de l'argireline et du matrixyl 3000. Là encore, si vous voulez faire la routine nuance, alors soit vous voulez être un peu conservateur et limiter la casse au niveau du prix, vous prenez peptide de cuivre et le rétinol. Vous voulez un peu moins limiter la casse, vous prenez peptide de cuivre, bulle d'hydratation que vous mélangez au rétinol par exemple de chez Nuance. Je l'ai fait, je peux vous dire que c'est sublissime. Soit vous êtes en mode YOLO, moi je veux le must du must, et ben qu'est-ce que vous faites hein, vous êtes des dingos. Hein. Vous prenez votre petite main, vous achetez mon essence initiale, vous la mettez en position 2. Vous mettez la moitié d'une pipette du sérum multi-hydratant de chez Nuance, la moitié d'une pipette du peptide de cuivre, chabang, chabang, vous mélangez, vous appliquez ça sur le visage. Ensuite, vous mettez 2-3 pompes du sérum bulle d'hydratation associé au rétinol. Alors, vous en mettez pas comme des barjots, hein, vous appliquez doucement avec vos 2 doigts. Vous mélangez ça, vous l'appliquez sur le visage, et voilà. Alors, vous n'avez pas que ça dedans, dans le rétinol, j'ai oublié de vous le dire, parce que le monsieur part un peu dans tous les sens. Vous avez aussi un extrait de Centella asiatica, en particulier les molécules actives de la Centella asiatica. Vous avez aussi des précurseurs de céramide avec les sphingolipides, très très important, en particulier avec le rétinol, parce que en fait le rétinol, ça va induire la prolifération cellulaire, en particulier au niveau du derme et de l'épiderme. Donc vous allez refaire de la barrière cutanée, donc c'est important d'avoir ces précurseurs. Et ça a été prouvé que quand on les met à la surface de la peau est capable de les intégrer pour refabriquer des céramides. Vous avez aussi du panthénol à nouveau, vous avez des prébiotiques, ça c'est au niveau du microbiome, même si c'est pas prouvé. Vous avez de l'allantoïne. Là encore, l'allantoïne va avec le bisabolol, va avec le peptide de cuivre, à nouveau de la redondance, puis des antioxydants, avec des dérivés de vitamine C qui sont quand même à 2,5% final. Donc vous avez franchement une formule de brutasse. Ceci étant dit, le rétinol 0,6% et 1%, c'est pas un rétinol pour les petits nouveaux. Vous allez vous dire « Hi, hello ». Non, c'est bien fort. Vous pouvez commencer par celui-ci, mais vous ne commencez qu'une fois par semaine, parce qu'ils sont vraiment forts ceux de chez Nuance. Là encore, si vous êtes des débutantes ou des débutants, je vous invite à utiliser aussi ceux de chez Paula Choice, avec le 0,3%. Et j'espère d'ailleurs que Nuance sortira un 0,3% pour justement, vous voyez, calmer un peu le game et commencer un peu plus doucement. Mais c'est vraiment un très 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 beau rétinol qui fonctionne très bien. Le 0,6% et la routine que je viens de vous dire avec l'essence initiale, c'est celle en fait que je fais si vous voulez savoir le plus souvent le soir, mais c'est des incontournables. Un autre produit qui est dans le même packaging et que moi j'ai depuis un certain temps, en fait j'ai eu un échantillon même du labo de chez Nuance, c'est la crème éclat unifiante qui est hallucinante, mais vraiment. Alors c'est un produit, il n'y a pas de comparaison sur le marché. Pour une fois, je vais vous parler de sa texture. Alors si j'y pense, je vous ferai un insert pour pouvoir vous la montrer. En fait, c'est une émulsion en silicone. Ça existe très très peu, je vous l'ai dit. Ceux que vous pouvez avoir un peu plus facilement, ce sont des produits de chez L'Oréal, et c'est surtout une texture à transformation. Donc quand ça sort, en fait, vous avez l'impression que ça vous fait une jolie noisette, et vous allez voir à quel point ça se casse. Moi, je trouve que c'est très important parce que d'abord, ça apporte Nuance, c'est exactement comme ma marque à moi, Silla. C'est une marque qui est un petit peu sans compromis. Donc par exemple, il n'y a pas de parfum. Le problème des parfums, moi je vous l'ai dit, c'est d'abord que c'est clivant. Certaines personnes ne vont pas aimer ce parfum-là, d'autres personnes vont aimer ce parfum-là. D'ailleurs, je l'ai dit à la créatrice que j'espère que dans le futur, s'il y a une reformulation des rétinols qui change le système de conservation, parce que comme il y a une odeur quand même assez caractéristique, peut-être que vous, ça va vous déplaire. Donc ça, c'est toujours quelque chose, moi j'aime bien l'inclusivité. Donc peut-être qu'un jour ce sera fait... je ne sais pas. Et l'autre problème, c'est que les ingrédients parfumants, les agents parfumants peuvent introduire une irritation.
Clairement, chez Nuance, il n'y a pas de compromis au niveau des actifs, donc vous avez vraiment des actifs aux bonnes concentrations qui vont vraiment changer votre peau. Donc, on n'a pas envie de jouer avec ça et on limite les risques, en fait, tout simplement d'irritation ou de potentielle irritation. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler la sensualité. C'est ce que beaucoup de marques ne comprennent pas. Et souvent, elles me disent, non, mais c'est les gens qui le demandent, plus de sensualité. Non, mais vous n'êtes pas idiot. Si on vous explique pourquoi il n'y a pas de parfum, on peut aussi vous faire une texture de dingue. Et vraiment, la crème unifiante, oh là, cette texture, elle est sublime. Et c'est fait justement grâce à cette émulsion en silicone. Et vous avez aussi un cross polymère qui est fait à partir de silicone qui est ultra intéressant. Enfin, vraiment, c'est une texture qui est assez hallucinante et qui permet aussi d'en mettre très peu pour pouvoir l'étaler sur le visage. Alors, qu'est-ce que ça contient? C'est un produit qui associe un petit peu de rétinol encapsulé à 0,1%. Alors, je sais que je vais avoir la question. L'avantage, en fait, que ce soit encapsulé, ça veut dire que vous avez une coque autour qui permet, en fait, une diffusion douce. À partir du moment, ça c'est un produit, en fait, qui va lutter contre l'hyperpigmentation, en particulier le mélasma, comme vous avez de l'acide tranexamique à l'intérieur. Donc du coup, c'est intéressant de l'associer au rétinol. Et vous avez déjà un rétinol qui est bien costaud. Vous avez le 0,6 et le 1%, que vous devez, si vous avez du mélasma, vous devez l'associer. Et objectivement, si vous faites les deux de chez Nuance, vous pouvez associer le rétinol associé à la crème unifiante. Vous en prenez très très peu, vous mélangez les deux et vous les appliquez sur le visage. L'avantage que ce soit encapsulé, c'est que vous n'aurez pas le côté irritant du rétinol. Vous aurez toujours le magnifique pouvoir du rétinol et à 0,1% vous n'aurez pas d'irritation, donc c'est ça qui est ultra intéressant. Il a été associé, comme je viens de vous le dire, à 4% d'acide tranexamique. Là encore, ce sont vraiment les concentrations qui ont été étudiées pour être efficaces. Alors, c'est pas en 2 semaines que vous allez avoir des résultats, hein. Il faut attendre au moins un bon 3 mois. Vous avez aussi des dérivés de vitamine C qui se retrouvent en fait en tout à 10% final. Alors, vous avez une forme qui n'est pas ma préférée, qui est l'ascorbyl glucoside. Vous avez aussi le 3-O-éthyl l'ascorbic acide et la forme tétraisopalmitate qui est ma préférée. C'est peut-être le seul petit truc que moi j'aurais changé. J'aurais tout foutu sur l'ascorbyl tétraisopalmitate, mais c'est pas très grave. Et vous avez aussi 1% d'alpha-arbutine. Là encore, vous souffrez d'hyperpigmentation, vous voulez faire la routine Nuance, vous prenez le sérum multi-actif de chez Nuance que vous associez à la crème unifiante et au rétinol. Et là, c'est un peu game changer parce que dans le sérum multi-actif, vous avez aussi de la niacinamide. Donc là encore, beaucoup en fait de redondance dans les actifs. Vous avez aussi de l'alpha et du bêta-glucan. Et vous avez aussi du panthénol. C'est une très très jolie formule. Et objectivement, si là vous me demandez quel est le meilleur acide tranexamique sur le marché avec un rétinoïde, c'est celui-ci et oubliez celui de chez Paula Choice. Il est bien celui de chez Paula Choice. Franchement, rapport qualité-prix, vous foncez chez Nuance. Et là, je vous le dis, si vous voulez l'essayer, vous avez moins 25%, ça va pas arriver demain, quoi. Comme je viens juste de vous parler de l'hyperpigmentation, j'aurais pu d'ailleurs vous le mettre avec le Paula Choice. By the way, hein, ce Paula Choice dérivé de vitamine C avec un rétinoïde, mais sans acide tranexamique. Alors que si vous avez de l'hyperpigmentation avec du mélasma, ça va être celui de chez Nuance qu'il faut prendre, parce que c'est dérivé de vitamine C, acide tranexamique et rétinol d'ailleurs. Je vous fais la comparaison. Une autre alternative sans rétinoïde, c'est évidemment celui de chez Regimen Lab qui s'appelle le Level Serum, où ils ont d'ailleurs changé le packaging, moi, que j'aime beaucoup. Le Level Serum, là encore, c'est un masterpiece. Je vous avoue que je vous en parle pas énormément parce qu'en fait c'est une marque canadienne et je crois que vous pouvez avoir des frais de douane. Il faudrait quand même que je leur écrive pour voir si je peux pas vous donner un petit code, ce serait sympa, hein. Mais c'est une marque qui a été créée à Toronto. Et dans ce sérum-là, dans le Level Serum, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 5% de niacinamide, on adore. Vous avez 3% d'acide tranexamique, 2% d'alpha-arbutine, très très intéressant, qui là encore va inhiber la synthèse de mélanine. Vous avez 2% d'un dérivé de la phénylalanine, 1% de réglisse, 0,5% d'exyl résorcinol et enfin 5% de bétaïne, ça c'est surtout pour l'hydratation. Donc du coup là vous avez une concentration d'actifs pour lutter contre l'hyperpigmentation qui est démente et surtout vous n'avez pas de rétinoïde. Là aussi c'est intéressant parce que pour certains types de peau, les rétinoïdes ça va pas passer et donc vraiment c'est le Regimen Lab qu'il faut associer ou alors peut-être que vous avez un rétinoïde que vous adorez ou vous faites partie de ces très rares personnes qui supportaient la rétinoïde, et bien dans ces cas-là, c'est le Regimen Lab qu'il faut utiliser. Je reprends ma respiration et on va passer dans une autre catégorie qui est toujours la catégorie en fait
des rétinoïdes, mais alors les rétinoïdes plus. Donc on n'est plus dans du rétinol parce qu'il n'aurait pas été possible de faire les 2 produits dont je vais vous parler avec du rétinol parce qu'il y a un acide qui est l'acide azélaïque et ce sont ceux de cette marque anglaise qui s'appelle Dr. Sam's. Et ce sont des produits que j'adore. Moi je m'en souviens la première fois que j'ai vu la compo du premier qui s'appelle le Flawless Nightly, j'étais à genoux, j'étais en mode yes maman yes. Merci Dr. Sam de nous avoir fait des produits pareils. Et j'ai enfin un code de moins 10%. Donc ça c'est plutôt cool. Le site est en anglais, mais vous n'aurez pas de frais de douane. Alors je sais plus si les frais de port sont offerts à un certain pour un certain volume de commandes. On va y arriver, Cyril. Mais ce sont des sérums exceptionnels. Je n'ai pas là encore d'équivalent. Dans tous les produits d'ailleurs que vous avez dans cette vidéo, j'ai pas d'équivalent. Je peux pas vous dire non, il n'y en a juste pas et la composition d'actifs est impressionnante. Alors dans tous les sérums dont je vais vous parler là de chez Dr. Sam's, donc vous en avez 2 pour le visage, une version plus qui vient d'être sortie dont je vais vous parler et aussi un sérum contour des yeux qui est en fait une méga crème anti-âge pour le contour des yeux qui est magnifique. Bref, on va d'abord commencer par le sérum de nuit qui s'appelle le Flawless Nightly. Là encore, j'aime beaucoup comment le site internet est fait. Alors, l'esthétique de la marque, personnellement, je trouve ça très moche, mais on s'en fout. Mais tout est en format airless. On adore, évidemment. On adore surtout pour ce type de produit-là. Et le rétinoïde, en fait, qu'ils utilisent, il est commercialisé par Grande Industrie, ça s'appelle le Granactive. Alors, exactement, la molécule qui est à l'intérieur, ça s'appelle hydroxypinacolone rétinoate. Et le nom de l'ingrédient, en fait, s'appelle le Granactive, qui est concentré dans ce produit-là à 2%. C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a certaines études qui semblent montrer qu'on a une activité similaire au rétinol sans le côté irritant. Et c'est surtout qu'on peut du coup le formuler avec de l'acide azélaïque. Et ça, c'est un coup de génie. L'acide azélaïque, c'est un acide qu'on connaît d'ailleurs depuis les années 80, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas très en vogue. Peut-être aussi parce que, formulé, c'est pas très sympathique. Hein. Je me demande d'ailleurs si dans cette formule, je ne sais pas s'il est entièrement solubilisé dans du méthylène-glycol ou pas. Je peux pas vous dire, probablement comme il est à 5%, c'est pas très important, il peut être aussi à l'état encore de dispersion, il sera toujours efficace, parce que c'est une poudre extrêmement fine. Bref, on va pas rentrer dans ces détails-là dans cette vidéo, mais l'acide azélaïque, il a une activité anti-inflammatoire. Les personnes par exemple qui souffrent de rosacée, alors n'utilisez pas celui-ci si vous avez de la rosacée, parce qu'il y a d'autres ingrédients que votre peau ne va sans doute pas aimer. Mais il a cette activité anti-inflammatoire. Qu'est-ce que je vous répète systématiquement sur ma chaîne, si vous m'écoutez, c'est qu'il faut absolument diminuer l'inflammation. Alors comment? D'abord en mettant sa crème solaire tous les jours, bien évidemment, et en évitant d'utiliser des ingrédients, enfin plutôt des produits de soins qui ont des potentiels irritants, comme les parfums, comme les dérivés essentiels, comme beaucoup d'alcool aussi en haut de la liste des ingrédients, et en utilisant évidemment des ingrédients qui vont calmer la peau. Et c'est exactement le cas de l'acide azélaïque, et donc ça c'est une idée de génie. En même temps ça va aider quand on a de l'acné, donc ça on aime beaucoup, et ça va aussi aider avec les signes de l'âge, donc c'est très intéressant et ça a une légère action exfoliante. Et vous avez aussi 1% de bakuchiol. Le bakuchiol, c'est un extrait de plante qui a aussi une certaine activité anti-âge qui pourrait ressembler au rétinol. Je le mets au conditionnel parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. Et tout ça est complémenté par de la niacinamide à 10%. C'est une très jolie combinaison d'actifs. Dans une texture qui est sublime, on peut en mettre très peu, vous l'étalez à fond les manettes, qui en même temps est non grasse. Donc ça va pas être desséchant et ça va pas être gras. Donc dans le layering, c'est parfait. Donc ça, c'est le Nightly. Le Nightly, vous pouvez aussi l'associer au matin avec le Brightly Serum. Le Brightly Serum, c'est à quelque chose près le même sérum qui se trouve juste là. L'énorme différence, c'est qu'il a beaucoup plus d'acide azélaïque, c'est concentré à 10%, et vous n'aurez pas aussi le Granactive à l'intérieur, mais vous retrouvez le 1% de bakuchiol. Vous avez aussi un peu moins de niacinamide, vous en avez 5%. Vous avez un dérivé de vitamine C qui, à mon sens, voilà, bon, il serait pas là, ce serait pareil. Du coup, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que là, vous avez plus d'acide azélaïque. Donc du coup, vous allez booster le pouvoir exfoliant. Parce que l'acide azélaïque, c'est un acide exfoliant, mais qui n'est pas démentiel. Là, comme il est à 10%, du coup, celui-ci, vous pouvez vous en servir le matin. Il va être un peu plus exfoliant que celui du soir. Et le combo des deux, je dois bien vous l'avouer, est divin. Le petit dernier, qui est sorti de chez Dr. Sam's,
c'est le Nightly Pro qui se trouve juste ici. Le Nightly Pro, en fait, c'est la version classique du Nightly où le rétinoïde est encore plus concentré parce que cette fois-ci, il en contient carrément 5%. Et c'est toujours associé à 10% de niacinamide et à 2% de bakuchiol. Donc clairement, si ça fait un certain temps que vous utilisez le Nightly Serum, que vous êtes très très contente ou content avec et que vous voulez avoir une version un peu plus forte, et bien utilisez le Nightly Pro qui est encore plus concentré. Alors faites attention quand même, hein. Je me suis tapé une petite irritation avec parce que il est quand même fort. Mais très très intéressant et c'est un petit peu le next step, si vous voyez ce que je veux dire. Et là encore, si jamais vous souffrez d'hyperpigmentation, et ben vous allez chez Nuance et vous le combinez à la crème unifiante. Je dis ça, je dis rien. Alors les deux, voilà. Toujours cette même texture qui est pas grasse, qui est pas collante, qui est ultra intéressante. Et là encore, le mélange d'ingrédients, il est unique. Vous n'allez pas retrouver ça sur le marché. Et si vous souffrez, si vous êtes vraiment à l'intermédiaire, où vous commencez l'anti-âge, que vous avez aussi de l'acné, avec Dr. Sam, vu la combinaison d'actifs, il y a de grandes chances pour que bye bye, quoi. Le dernier produit, et c'est enfin la fin de cette vidéo, c'est la version pour les yeux, le Flawless Nightly, qui là encore est très très bien fait. Donc c'est le Flawless Nightly, le Eye Serum. Alors je comprends tout à fait pourquoi il a été, comment dire, vendu comme un sérum contour des yeux. En réalité, c'est une crème anti-âge traitante pour le contour des yeux. Ce mot-là vient tout simplement du fait qu'il y a quand même pas mal d'actifs à l'intérieur, et donc je pense que c'est pour vous dire qu'au début, alors moi maintenant j'ai l'habitude des rétinoïdes, donc je peux y aller et l'utiliser vraiment comme crème. Au tout début, évidemment, molokono, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous en foutre des tartines. Vous commencez doucement. Mais si vous faites partie de ces personnes qui sont très sensibles aux rétinoïdes et que vous cherchez quand même un soin d'exception anti-âge pour le contour des yeux, c'est celui-ci. Et je vais vous le dire, la crème anti-âge de chez Paula's Choice pour le contour des yeux, elle est très très bien, la noire. Celui-ci est encore mieux. Et un des ingrédients principaux, c'est du beurre de karité. Je trouve ça très très smart d'avoir fait en sorte d'avoir une galénique qui est beaucoup plus riche, en particulier pour le contour des yeux. Et en particulier avec ce type d'actif, bah oui, il va vous falloir quelque chose d'un peu plus riche parce que ça peut être un peu irritant au début. Alors pourquoi je vous dis que ça rigole pas? Parce qu'en fait les deux ingrédients que vous allez retrouver dedans, c'est quand même 2% de graines actives rétinoïdes, donc c'est quand même pas rien du tout. Et c'est aussi associé à 5% de niacinamide. Donc c'est pas rien du tout pour le contour des yeux, dans une base qui contient, je vous l'ai dit, du beurre de karité. Vous avez aussi, bon je vous le dis, 2% d'ascorbicglucoside, ce serait pas là, ce serait la même chose, c'est un dérivé de vitamine C. Et vous avez aussi d'autres émollients gras. Là aussi la texture est très très bien faite. Vous me recherchez un contour des yeux à base de rétinoïdes, et si vous avez des taches brunes, vous foncez avec celui-ci et vous l'associez, mais alors après, hein, pas tout de suite, au Paula's Choice, au Clinical Ceramide Enrich machin chose, vous savez, ce nom à rallonge contre les taches brunes, mais vous le faites de façon sélective. Mais vraiment, moi j'adore celui-ci, c'est aussi un excellent contour des yeux pour le matin, au passage, hein. Mais il faut y être habitué. Voilà, je crois que je vous ai fini ce marathon de soins d'exception. J'aurais pu aussi vous reparler du sérum de BioEffect. Il faut que je leur fasse un petit mail pour leur demander si je peux pas avoir un code promo, parce que le GF aussi, alors les formules de chez BioEffect sont archi simples. On va vraiment vers la simplicité, sauf qu'ils ont 7 ingrédients très particuliers qui s'appellent le GF. Ça, c'est vraiment pour celles et ceux d'entre vous, vous avez déjà une excellente routine anti-âge et vous êtes toujours dans le plus, dans l'abus, quoi. Vous dites, non mais moi je veux toujours plus. C'est les meilleurs produits à base de GF. Le GF, c'est Epidermal Growth Factor. Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va induire un épaississement encore plus prononcé de l'épiderme. Et je trouve que c'est très intéressant de l'associer au rétinoïdes. Ils ont d'ailleurs sorti un nouveau sérum que j'ai pas encore essayé. J'ai toujours un peu de scrupule à vous en parler parce que déjà tous les produits dont je viens de vous parler, ils sont franchement pas donnés. Alors vous avez des codes promo, je vous l'ai dit, vous avez moins 25% sur tout Nuance, vous avez moins 10% sur les Dr. Sam's qui sont un peu moins chers que la marque de chez Nuance, mais bon, voilà, ça fait déjà un certain budget. BioEffect, c'est encore au-dessus parce que c'est un produit issu de biotechnologie. Mais je vais essayer quand même de vous avoir un petit code prochainement pour pouvoir vous en reparler. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante.
Là encore, quand je vous fais ce type de vidéo, ne vous dites pas que parce que je vous explique que c'est des produits de dingue, que vous devez les acheter. Si vous n'avez pas le budget, et surtout si vous savez que là vous avez peut-être le budget, mais que vous n'allez pas être capable de le racheter au cours du temps parce que ça va être trop serré, ne les achetez pas. S'il vous plaît, soyez sages. Vraiment parce que tous ces produits-là sont uniquement intéressants si vous voulez racheter, si vous continuez à vous en servir. Vous ne pouvez pas espérer d'avoir des résultats incroyables sur votre peau juste en quelques semaines. Non, il faut des mois. Et ça, déjà, il y a une logique implacable, c'est que ne serait-ce que pour votre épiderme, pour être renouvelé complètement, il lui faut 1 mois. Et quand on dit c'est encore plus long. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut le garder en tête. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Comme toujours, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Comme je vous l'ai dit en introduction, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. J'espère que ma vidéo vous avait convaincu de vous abonner. Je vais vous faire aussi d'autres vidéos sur vraiment des produits pas chers du tout, pour un peu compenser parce que là au niveau budget, oh là 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 là. Donc abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram si vous ne l'avez pas encore fait, à rejoindre aussi l'Instagram de ma marque qui est Scylla.beauty pour avoir toute l'actualité de ma marque. Puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Et comme je vous dis toujours, le plus important bien évidemment c'est vous. Donc prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.